Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui, cette vidéo est dédiée au mode solo, à l'automa de Wingspan, donc créé par l'Automa Factory. L'Automa Factory, donc, qui est une entreprise qui crée des automates pour les jeux Stone Meyer, donc vous en avez dans les jeux Pendulum, dans le jeu Scythe entre autres, dans le jeu Viticulture. Et celui-ci donc a la particularité d'être un petit peu plus simple à appréhender que les autres. Donc je vais vous expliquer au travers de cette vidéo comment fonctionne cet automate. Vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de différence vis-à-vis du jeu à plusieurs. Et donc je vais vous montrer au travers d'une partie complète comment est-ce que l'on peut jouer donc pour tenter de vaincre l'automate. Je vous présente ça tout de suite. Voici donc la mise en place effectuée pour ce mode solo de Wingspan. Alors comment ça fonctionne? Eh bien le mode solo, pour la mise en place, vous avez exactement la même chose à faire vis-à-vis de votre plateau. Vous placez votre plateau, vous prenez 5 cartes au hasard pour commencer, les 5 ressources, 2 cartes objectifs, et également vous mettez en place, donc vous lancez les dés dans la mangeoire, vous mettez en place tout ce qui est ressources à côté de vous, les œufs sont évidemment disponibles pour que vous puissiez les prendre, vous avez le plateau d'objectifs de manche avec les 4 objectifs que vous piochez au hasard, que vous placez donc 1, 2, 3, 4, et également vous avez donc en supplément, et puis aussi pardon je ne vous ai pas dit, mais évidemment les 3 cartes oiseaux que vous allez devoir poser, donc celles qui seront disponibles à l'achat. Et également, vous allez donc placer tout ce qui est module automa. Donc dans ce module automa, vous avez des cartes de rappel. Ces cartes-là, manche 1, donc il y a une à son recto verso, 1, 2, 3, 4. Ces manches vont vous permettre de dire combien de points de départ va avoir l'automate en fonction de l'objectif qui va être en face de, l'objectif qui correspond à la manche. Par exemple ici, si on regarde, ici on demande un objectif qui demande d'avoir des oiseaux avec donc un nid comme ça, qui est une sorte de, je crois que c'est un nid creux, avec des œufs. Donc lui, par exemple, quand on regarde cet objectif-là, sur sa carte, on est dans la manche 1, cette carte-là, on nous dit qu'il commence avec un score de base de 0. Par exemple, si on était sur un objectif comme celui-ci, par exemple, œuf dans un certain habitat, il commencerait tout de suite avec un score de départ de 1, et à partir de là, il gagnera des points, et c'est à ce score-là qu'il faudra se comparer pour savoir si on est en première ou en deuxième place. Donc vous avez 2 cartes avec recto verso pour les 4 manches. Et également, à côté de ça, vous avez donc la manche, ici la carte de manche que vous glissez en dessous, et on va révéler les cartes du deck automate, et cette carte-là indiquera quelle ligne il faudra regarder en fonction de la manche dans laquelle on se trouve. Dernièrement, vous avez ici des aides de jeu qui vont vous rappeler sur chaque symbole ce qu'il va falloir que vous fassiez concernant l'automate. Donc l'automate lui démarre avec une carte objectif comme vous. Alors attention, cette carte objectif, il y a certaines exceptions. Il faut obligatoirement qu'il y ait un pourcentage de cartes notées en bas, sinon cette carte vous la défaussez et vous en piochez une autre pour lui. Et également vous avez 2 cartes donc notées dans la notice qui sont à exclure. Si jamais vous venez les piocher, c'est la même chose, il va falloir en repiocher une autre pour lui. Donc par exemple ici, l'objectif photographe demande à l'automate de prendre des oiseaux avec une couleur dans leur nom. Donc ça, par exemple, ici, on en a un gros bec bleu, et je vous expliquerai donc, au fur et à mesure de la partie, comment est-ce que ça va fonctionner, comment est-ce que va faire l'automate pour pouvoir récupérer ces fameux oiseaux avec une couleur dans leur nom. Donc le but lors d'une partie contre l'automate, c'est de tout simplement le vaincre. Et vous avez plusieurs niveaux de difficulté. Concernant les niveaux de difficulté, ça ne change absolument rien à la mise en place, mais ça changera en fonction du score que va récupérer donc l'automate au moment où il faudra compter donc un certain nombre de points vis-à-vis de ces cartes. Il va gagner 3 points par carte face cachée, 4 points si on joue en aigle, donc 3 points en aiglon, 4 en aigle et 5 en aigle royal. Et il y a une carte spéciale, Société protectrice des automates, qui rend encore le défi un peu plus ardu, mais en soi, ça ne change pas la manière de fonctionner de cet automate, donc peu importe le niveau de difficulté pour cette partie. Donc là, par exemple, j'ai pris donc mes 5 cartes, et dans ces 5 cartes, il va falloir, comme dans une partie normale, que j'en conserve le nombre que je souhaite, et pour chaque carte que je vais conserver ainsi, il va falloir que je défausse une des 5 ressources que j'ai à côté de moi. Mes objectifs, ils sont là, ils sont clairs, j'ai le scientifique en zone humide, il me faut des oiseaux vivant uniquement dans la rivière, donc par exemple dans ma main j'en ai déjà 2, et ici des oiseaux avec un pouvoir de charognard.
Donc les pouvoirs de charognard, là je n'en ai pas. Ça correspond à 13% seulement des cartes du jeu. Donc là c'est 2 points par oiseau qui aura dans mon carnet avec ce pouvoir-là. Ici on peut voir que le Busard Saint-Martin en a un. Et l'autre, donc ça correspond à 26% des cartes. Il va me falloir 3 à 4 oiseaux vivant dans la rivière uniquement pour empocher 3 points. Et à partir de 5 oiseaux, ce sera 7. Donc je vais prendre par exemple celui-ci, le scientifique en zone humide, celui-ci, donc je vais le défausser, je n'en ai plus besoin. Je vais donc essayer de conserver ces oiseaux qui vont pouvoir m'aider à faire cet objectif, tout en sachant qu'il va falloir donc que j'accomplisse les objectifs de la fin de manche qui sont indiqués ici. Donc par exemple, là il me faut des oiseaux avec un nid creux et avec des œufs à l'intérieur pour pouvoir essayer de gagner des points ici, et plus tard des oiseaux dans la rivière, ici des oiseaux avec un nid à branches qui comprennent des œufs, et enfin ici un nombre d'œufs plus grand, le plus grand nombre d'œufs possible au niveau de la forêt. Donc je vais conserver par exemple ces deux oiseaux-là qui vont pouvoir m'aider pour mon objectif personnel et pour l'objectif de la deuxième manche, et enfin la mésange de Gambel ici, qui elle va me permettre d'avoir un oiseau qui va m'améliorer mon action de prise de nourriture, tout en ayant le nid qui correspond à l'objectif en cours. Donc ça ne suffira pas, il va probablement falloir que j'en prenne d'autres, mais pour l'instant c'est ce que je vais faire. Je vais donc conserver un poisson, pardon, pour essayer de nourrir l'un des deux. Je vais conserver un ver, et je vais défausser le reste, puisque j'ai conservé 3 cartes. Donc je défausse cet ensemble-là, et ces 2 cartes-là également. Je vais les défausser, je vais les placer là. Hop. Et donc lorsque vous jouez contre l'automate, vous êtes forcément le premier joueur, c'est vous qui démarrez la partie. Donc la première chose à faire, c'est simplement de prendre ces cubes. Donc je ne sais pas où je les ai placés, mais ils sont là, je ne les ai pas sortis. Donc vous allez prendre vos cubes, et puis de la même manière que lorsque vous jouez à plusieurs, vous allez les placer sur les actions que vous souhaitez effectuer. Donc par exemple, je pourrais commencer par me dire que je vais placer cette mésange de Gambel. Donc je place mon cube en haut, je place ma mésange ici, et je dépense la nourriture indiquée, donc soit un verre, soit du blé, donc je dépense un verre, et ce sera tout pour moi. Donc là, on va voir le tour de l'automate. Donc l'automate, pour effectuer son tour, on retourne sa carte, et donc qu'est-ce qui se passe? On regarde manche 1, en face de la manche 1, il est noté que l'automate gagne un œuf. Donc il prend un œuf, et on le place, donc vous essayez de faire un petit pot ou quelque chose pour pouvoir identifier rapidement combien d'œufs il va avoir. Donc par exemple, ici, je le mets dans ce pot-là. Il gagne un œuf, comme indiqué donc, sur cette bande-là. Et ici, il est indiqué donc que je suis censé lui retirer un cube de points de victoire pour la manche, si jamais il en avait placé, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est tout ce qu'il fait pour l'instant. Ça revient à mon tour, donc il a pris un œuf. Pendant mon tour, je vais donc pouvoir, par exemple, il va me manquer de la nourriture pour pouvoir placer ces oiseaux-là. Donc je n'ai pas ici d'oiseaux qui vont me permettre d'accomplir mon objectif de la manche numéro 1, donc je n'ai pas nécessairement besoin d'aller les piocher. Mais par contre, j'en ai un ici qui me permet d'avoir de piocher de nouvelles cartes bonus qui permettent de gagner encore plus de points, ce qui peut être assez valable. Donc je vais prendre par exemple de la nourriture ici. Donc dans la mangeoire, je peux prendre une nourriture. Donc ici, pour poser l'un ou l'autre, il me faudrait poisson, ce que j'ai déjà, et n'importe quelle autre nourriture. Donc par exemple, je vais prendre ça, et non, je vais prendre celui-là, je vais prendre du blé. Donc, le blé, je le place là. Je ne défausse pas de carte pour prendre un autre dé de la mangeoire. Je passe ici, je gagne un blé de la réserve que je stocke sur cette carte. Donc ça sert simplement à gagner des points à la fin de la partie. Et ici, donc je termine mon tour, je pose mon cube. On passe au tour de l'automate, donc on défausse cette carte-là, on en retourne une nouvelle. Ici, donc l'automate va gagner une carte face cachée. Donc qu'est-ce qui se passe quand on passe donc, sur la phase défausse de cartes, enfin de la phase pioche de cartes face cachée? Si on se réfère donc à l'aide de jeu qui se trouve ici, il est noté qu'il faut défausser les 3 cartes oiseaux du plateau oiseau. C'est ce qu'on fait simplement. On les défausse. Et l'automate pioche et conserve une carte oiseau face cachée. Donc là, peu importe ce qui s'y trouve, cette carte oiseau rapportera donc 3, 4 ou 5 points en fonction du niveau de difficulté que vous aurez choisi. Et donc cette petite carte-là, vous la mettez de côté, histoire d'identifier que c'est bien à l'automate. Évidemment, vous remplissez de nouveau le marché pour que vous puissiez vous-même acheter des cartes. Et ici, donc, il est indiqué que l'automate place un cube sur la manche en cours, donc ici. Donc il a un point, 1 plus 0, puisque l'objectif de base notait qu'il avait 0 points
pour démarrer, donc il a un point, ce qui correspond en gros à un nid, avec un oiseau pardon, de ce type-là, avec ce type de nid-là, avec un œuf dessus. Donc ce cube, par contre, est assez volatile. Il va pouvoir se retrouver, il va pouvoir se faire retirer avec ce genre de symbole-là. On va pouvoir en rajouter d'autres en fonction des cartes que l'on va piocher pendant cette partie. Donc là, je me retrouve avec mes fameux oiseaux. Donc je vais placer un nouvel oiseau donc, dans la rivière cette fois-ci. Je vais pouvoir utiliser ça. Donc par exemple, là, c'est le ou les joueurs avec le moins d'oiseaux en rivière piochent une carte. Donc il faut savoir que lorsque vous vous comparez avec l'automate, l'automate a forcément perdu. Donc là, par exemple, à chaque fois que je vais faire ce pouvoir-là, je vais pouvoir piocher une carte. Donc je le place ici, je défausse un poisson et une nourriture de mon choix, donc c'est les deux que j'ai, et cette partie-là est donc faite. Je pioche de nouveau une carte automate, et on poursuit ainsi. Hop, donc là, l'automate va piocher, va prendre une carte qui correspond à son objectif. Donc là, si on se réfère de nouveau à l'aide de jeu, on prend toutes les cartes oiseaux remplissant le critère de la carte bonus qu'il a. Donc lui, ce qu'il lui faut, c'est un oiseau ou des oiseaux avec une couleur dans leur nom. Il garde ces cartes face visible. Non, il garde face visible la carte qui a la plus haute valeur et on défausse l'autre. Ça permet en même temps de faire un petit peu tourner l'ensemble des oiseaux qui sont disponibles. Et si par contre aucune de ces cartes ne correspond à son objectif, il pioche une carte ici et il la garde face cachée. Donc par exemple ici on a un oiseau qui est bronzé, qui est considéré donc comme une couleur dans son nom, c'est la seule, donc il va prendre cette carte et il va la garder face visible. Tout simplement, il n'y a pas d'ajout ou de retrait de cube, donc on refait la rivière et on passe donc au tour suivant. Donc au tour suivant, moi par exemple, il va me falloir des cartes, là je suis un peu... enfin je n'ai quasiment plus de cartes. Également, il va falloir que je ponde des œufs, au moins un ici, pour pouvoir rajouter un petit point, pour éventuellement le prendre, un point donc, sur cette bande d'objectifs. Mais également, il faudrait que je me renseigne pour éventuellement gagner un peu plus de points, ou asseoir un petit peu plus mon objectif. Donc par exemple, je vais pouvoir me dire, je vais commencer par pondre des œufs. Donc je vais pondre un œuf ici et un œuf là, et c'est tout ce que je vais faire à ce tour-là. Je défausse cette carte-là, je retourne celle-ci. Ici, donc simplement, l'automate gagne un œuf. Donc on place, et ça revient à mon tour. Ici, je vais donc piocher des cartes. Je vais défausser un œuf pour pouvoir piocher deux cartes. Ces cartes-là ne m'intéressent pas, donc je vais prendre sur le dessus de la pioche une première carte, et je vais en prendre une deuxième ici. J'arrive donc ici, le ou les joueurs avec le moins d'oiseaux en rivière piochent une carte, donc c'est forcément moi, l'automate a toujours perdu sur ce genre de comparaison, et j'arrive à la fin. On poursuit, donc l'automate. Alors là, cette action-là indique qu'il va retirer des dés de la mangeoire suivant l'échelle qui est indiquée de gauche à droite sur cette bande donc de la manche 1. Si jamais à ce moment-là tous les dés montraient la même face, il aurait fallu d'abord les relancer avant de retirer. Et ensuite donc de gauche à droite, on choisit la première face disponible dans la mangeoire et on défausse tous les dés qui correspondent. Donc là c'est très simple, dès le premier icône, donc la souris, on va pouvoir retirer la souris de la mangeoire. C'est tout ce qu'il y a à faire ici. Et également, vous avez une petite icône ici qui est activer les pouvoirs roses. Ça signifie simplement que vous-même, vous allez activer les pouvoirs roses de votre plateau au moment où cette icône va arriver. Donc un petit rappel, les pouvoirs roses, c'est des pouvoirs qui arrivent entre les tours des joueurs généralement en fonction de ce qu'ils font. Par exemple ici, la pigrièche. Quand un autre joueur effectue l'action gagner de la nourriture, s'il gagne au moins une souris, vous-même, vous gagnez une souris que vous placez sur cet oiseau. Donc c'est ce genre d'activation, en gros, que va générer cette indication. Donc son tour est terminé, c'est à moi de nouveau. Donc là, j'ai pioché pas mal de cartes, par contre, je n'ai pas de nourriture, donc il va falloir que je récupère de la nourriture. Donc ici, je vais me rendre directement sur l'action pour gagner de la nourriture. Alors par exemple, ce qui pourrait m'intéresser... j'ai ici donc un nid joker qui pourrait me permettre de gagner un peu plus de points vis-à-vis de mon objectif. Par contre, concernant les autres nids, je n'en ai pas. Donc soit je laisse tomber cet objectif en me disant que je ne pourrais pas faire mieux, et j'essaie de me concentrer sur l'objectif suivant qui est de placer des oiseaux dans la rivière, soit j'essaye de placer cet oiseau-là. Mais là, clairement, je pense que ça va être un petit peu compliqué.
je vais prendre par exemple donc une baie ici. Très bien. Et je vais défausser une carte. Donc je vais défausser cette carte. Non, pas celle-ci, pardon. Je vais défausser cette carte-là pour pouvoir prendre pardon, un nouveau dé. Et donc ce dé que je vais prendre, c'est celui-ci, pour pouvoir prendre un vert donc directement dans la réserve. Ici, je me déplace, j'arrive ici, donc je peux gagner un de la réserve et le stocker sur cette carte, ce qui me permet encore une fois de gagner des points en fin de partie, et j'ai terminé donc mon action. On passe à l'automate. Qu'est-ce qui se passe avec l'automate? Eh bien, on retourne cette carte, la même chose que le tour d'avant, il va défausser des dés. Donc là, tous les dés qu'il y a dans la mangeoire correspondent à la même face, puisqu'il n'y en a qu'un seul. Donc d'abord, avant ça, on relance la totalité. Voilà, c'est fait. Et ensuite, on retire les dés. Donc là, c'est le dé qui propose soit du blé, soit des verts. Donc on retire ces deux-là. Et ensuite, on peut activer les pouvoirs roses, mais des pouvoirs roses, je n'en ai toujours pas. Donc il me reste 2 tours à jouer. Donc ces 2 tours, je vais par exemple les utiliser pour placer cette carte-là, donc qui est le moqueur polyglotte, qui va me permettre d'activer ou de réactiver le pouvoir marron d'un autre oiseau dans cet habitat. Donc ici, je vais poser un cube ici, défausser un œuf, parce qu'à partir de là, ça me coûte des œufs de placer des oiseaux. Je place celui-ci au niveau... Est-ce que je le place au niveau des cartes? Oui, je vais le placer ici, au niveau des cartes. Et je défausse donc mes 2 nourritures correspondant pour pouvoir le placer. On passe donc de nouveau au tour de l'automate. Donc l'automate, qu'est-ce qu'il fait? Manche 1. Manche 1, il va prendre une carte oiseau correspondant à son objectif. Donc un oiseau avec de la couleur. Dans son nom, il n'y en a pas. Donc ce qui se passe lorsqu'il n'y en a pas, il en pioche une ici et il la garde face cachée. C'est tout ce qu'il va faire dans ce tour-là. Et donc c'est à moi. De nouveau, donc je vais faire tout de suite l'action de pondre des œufs, parce que je n'ai plus d'œufs sur les nids qui correspondent à ce qui est indiqué dans l'objectif. Donc au moins ça me permettra de gagner un minimum de points. Donc je vais placer 2 œufs de cette manière-là, et c'est tout ce que je vais faire. Et donc le dernier tour de l'automate également, il va piocher, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc tout de suite retirer le dé, donc le dé le plus à gauche qui est le dé de la souris, il va placer un cube supplémentaire ici, donc ce qui ne fait pas mes affaires, mais c'est pas très grave. Et voilà, donc on a terminé la première manche. Donc lorsque l'on arrive à la fin de la manche, eh bien c'est pas très compliqué. Vous allez devoir comparer votre score vis-à-vis de l'objectif par rapport au score donc de l'automate qui correspond à la valeur de base indiquée sur la carte de la manche vis-à-vis de l'objectif, plus le nombre de cubes qu'il a placé. Donc ici on est à 0 plus 2, il n'a que 2, très bien. Moi je n'ai que 1 sur cet objectif puisque je n'ai qu'un oiseau qui comporte un œuf de ce type-là, avec ce type de nid-là. Donc j'ai celui-ci, donc je suis deuxième, et lui donc est premier, tout simplement. On passe donc ensuite à la manche suivante, donc on récupère tous les cubes de cette manière-là, comme en temps normal. Ces cubes-là sont retirés, donc replacés dans le petit pot. Également, vous retirez donc l'ensemble des cartes et vous en replacez de nouvelles, donc ça c'est pareil, il n'y a rien de nouveau vis-à-vis de ça. Par contre, il va falloir maintenant vérifier, reprendre le deck de l'automate, et retirer les cartes qui sont indiquées, donc retirer après la manche 1, on a passé la manche 1, donc cette carte je la retire, il ne me semble qu'il n'y en a qu'une de cette manière-là, qui fonctionne de cette manière-là, il y en a d'autres pour les autres manches, donc c'est bien ça, il n'y en a qu'une. Cette carte, vous la retournez, donc elle va indiquer maintenant le nouvel encart qu'il va falloir vérifier lorsque l'automate donc va jouer. Donc ici, forcément, celui qui correspond à la manche 2, on replace ça comme ça. Et ici, donc vis-à-vis des scores de l'automate, on replace la partie sur la manche 2 qui va nous permettre donc de voir combien de bases il va faire, combien de scores de base il va avoir, et donc combien est-ce qu'il va falloir faire pour pouvoir éventuellement le battre. Donc par exemple ici, c'est le nombre d'oiseaux dans ce type d'habitat. Il commence tout de suite avec 1 point. Donc ce n'est pas un cube, c'est 1 point, il aura toujours 1 point de base, donc à partir de là, il va falloir jouer de telle manière à pouvoir le vaincre. Donc on poursuit, cette fois-ci c'est lui qui devient le premier joueur, donc il prend la première carte et on commence tout de suite par piocher. Donc là il va jeter toutes ces cartes là et il va piocher une carte fesse cachée et on en replace donc 3 nouvelles et c'est ensuite à mon tour.
Donc moi, il va falloir que j'ai le plus d'oiseaux possible dans cette partie-là. Donc là, j'en ai déjà 2, mais lui, il a déjà un score de 1, donc je ne suis pas nécessairement encore à l'abri de me faire battre sur cette manche. Je n'ai pas de nourriture, ceci étant, donc il va falloir peut-être que, au bout d'un moment, j'en récupère. Alors également, il va falloir, ce qui serait intéressant, ce serait de placer des oiseaux pour pouvoir améliorer mon action de nourriture. Donc je vais aller piocher, je peux piocher jusqu'à 2 cartes. Je vais prendre le roselin de K5 qui va me permettre de piocher de nouvelles cartes bonus. Et également, parmi les autres, je vais placer 1, 2, 3, je vais me prendre une carte, pardon, je vais me prendre une carte face cachée. Donc ça, j'ai terminé. J'arrive ici, je peux activer ou réactiver le pouvoir marron d'un autre oiseau dans cet habitat. Donc l'autre oiseau que j'ai, le seul que j'ai, me permet de piocher de nouveau une carte. Donc ce que je vais faire, je déplace ensuite ce cube, ce qui me permet également de piocher une carte, ce que je vais faire. Et j'arrive donc ici, et j'ai terminé mon tour. Cette carte, je la défausse, je retourne une nouvelle, donc la manche numéro 2, on vérifie bien la manche numéro 2. Dans la mangeoire, je dois retirer d'abord les dés avec les faces blé et vert, donc il n'y a pas, ensuite vert, donc le vert il est là, je le retire, et j'active les pouvoirs roses, je n'en ai pas, donc on peut poursuivre. Ensuite maintenant il va me falloir de la nourriture, donc je vais aller ici, je vais tout de suite relancer l'ensemble puisque je n'ai qu'une seule face de disponible dans la mangeoire et qu'elle ne m'intéresse pas. Je vais prendre donc du blé ici et je vais pouvoir jeter une carte. Ce que je vais faire, je vais jeter une carte et je vais jeter quelle carte? Je vais jeter cette carte-là et je vais piocher de nouveau un dé dans la mangeoire et je vais prendre des baies, donc c'est ce que j'ai fait, hop. Ici je gagne un de blé que je place dessus et c'est terminé. On passe à la phase suivante concernant l'automate. L'automate va prendre, j'ai oublié de remettre une carte ici, pardon, l'automate va prendre une carte qui correspond à son objectif, donc lui il veut des couleurs dans son objectif, donc là il y a la paruline azurée, ça correspond à ce qu'il cherche, donc azurée, on la met face visible ici, et c'est tout ce qu'il fait. Du coup on remplit cette partie-là, il n'y a pas d'autre icône à côté. Donc c'est à moi de nouveau, je vais tout de suite placer donc un oiseau, je pose ici, pour pouvoir placer un oiseau dans la forêt, je jette un œuf, parce que c'est ce que ça me coûte, et je place le fameux roselin de Cassin en dépensant mes ressources ici. Et donc ça me permet de piocher 2 cartes objectifs et d'en conserver un. Donc parmi les cartes objectifs que j'ai piochées, j'ai des oiseaux qui mangent uniquement des vers, donc ça va être un peu compliqué parce que je n'en ai pas du tout, ou des oiseaux qui mangent des baies, mais pas que. Donc là par exemple j'ai un peu plus de chance d'y arriver, donc je vais prendre celui-ci. On passe donc à la phase de l'automate qui retourne une nouvelle carte, donc ici la même chose, il va piocher des cartes qui correspondent à son objectif, il n'y en a pas qui correspondent, donc qui comprennent un nom dans leur couleur, une couleur dans leur nom, je vais y arriver, donc il prend une carte face cachée qu'il place par-dessus, et il place un cube sur l'objectif, donc il est désormais à 2, il est à 2 comme moi, donc il va peut-être falloir que je rajoute des oiseaux dans l'habitat de la rivière. Donc je n'ai toujours pas, ceci dit, de ressources, donc je vais aller en chercher. Je vais prendre par exemple ici, je vais aller ici, je vais prendre un poisson que je vais placer ici, et je vais prendre une baie par exemple que je vais placer là. J'arrive ici, lui il n'a pas de pouvoir d'activation, ici je gagne un blé de la réserve que je stocke sur cette carte, et c'est terminé. On passe à la suite, donc là, manche suivante, l'automate gagne 2 œufs, donc il va placer dans sa réserve. Et il retire cette fois-ci un cube, donc le cube qu'il a placé, on le retire, ce qui fait bien nos affaires. Ensuite, donc là je vais observer, celui-ci il a un avantage double, c'est que si je le place, j'avance sur mon objectif en cours, et également, l'objectif d'après, j'aurai un oiseau avec des branches qui va me permettre d'avancer un petit peu, je n'en ai pas encore jusque-là, donc c'est ce que je vais faire, je vais placer celui-ci, pour ça il faut que je mette un cube ici, que je dépense un œuf donc, je le place ici, je dépense un poisson et n'importe quelle ressource, ici ce sera une baie, et cet oiseau est placé. On passe donc au suivant. Manche numéro 2, il gagne également 2 œufs de nouveau, et il replace le cube, un cube, sur cet objectif. Donc ça revient à moi, à mon tour, donc je vais donc piocher des cartes, je vais tout de suite faire ça. Je vais piocher 2 cartes, donc là ces cartes ne m'intéressent pas, je vais piocher une première carte ici, et je vais en piocher une deuxième ici.
Ensuite, j'arrive ici, je peux défausser du poisson, mais je n'en ai pas. J'active ou je réactive le pouvoir marron d'un oiseau, donc toujours pareil, je vais activer celui-ci qui me permet de piocher une carte. J'arrive ici, je peux donc en piocher une autre. Et donc je me retrouve ici avec un certain nombre de cartes en main qui vont peut-être pouvoir m'aider à avancer. Donc ensuite, l'automate, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il retire le dé. Donc là, il y a la même phase partout, donc on commence d'abord par tout relancer. Il va défausser donc les baies, donc ça c'est fait. Il active les pouvoirs roses, je n'en ai pas. Je vais aller chercher, donc ce sera le dernier tour. Donc c'est le dernier tour, donc étant donné que c'est le dernier, il ne peut plus me dépasser vis-à-vis de l'objectif. Donc je vais tenter peut-être de préparer de quoi jouer encore après. Donc je vais aller ici, prendre deux nourritures. Donc je vais prendre ça, ça va être un blé. Là j'ai la même phase sur tous les dés, donc je les relance avant de choisir un autre. Et je vais me prendre ça pour prendre un verre. J'avance ici, je gagne un de la réserve que je place sur cette carte et on termine donc la manche. Donc fin de cette manche-là, j'ai 3 oiseaux au niveau de mon habitat, donc de la rivière. Lui, il avait un score de base de 1 plus un cube, donc il arrive à 2, donc je suis premier, et lui est deuxième, ce qui me permettra d'avoir plus de points que lui. Je défausse ces cartes-là pour en mettre de nouvelles. Je retourne donc cette carte, elle est à retirer, on passe sur la manche numéro 3. Ici, je retourne cette carte-là pour qu'il indique manche numéro 3. Et je prends donc cette carte-là, retirée après la manche 2. Donc c'est pareil, je crois qu'il n'y en a pas d'autres, il n'y en a qu'une à chaque fois à retirer, voilà exactement. Je mélange cet ensemble-là. Et hop, je le replace ici, et comme ça, le deck est refait, il va pouvoir jouer de nouveau. Alors c'est à mon tour de jouer, donc je vais tout de suite, je vais commencer par pondre des œufs, donc ça faut que je récupère ça. Je récupère ça et ça, pardon, et je vais commencer par pondre des œufs. Donc je prends 2 œufs que je vais placer, je vais en placer un ici, et je vais en placer un là par exemple, et c'est tout. Je retourne donc mon objectif, la carte pardon qui correspond au deck automate, et lui donc va retirer d'abord les baies, donc voilà très bien, il retire les 2 baies ici, il active les pouvoirs roses, donc il n'y en a pas. J'ai oublié de préciser, pardon, ici l'automate par rapport à cet objectif-là part avec un score de base de 2. Donc ça va être difficile pour moi puisque je n'ai pas une seule carte qui correspond à cet objectif en main. Donc ça va pas être forcément très simple, donc il va falloir que j'en trouve. Sauf que là ça coûte un petit peu cher tout ça. Donc on va tenter le coup tout de même. Donc je vais aller ici piocher des cartes. Donc je vais prendre celle-ci qui peut correspondre à l'objectif. Je vais prendre celle-ci, 1, je vais en prendre une ici, 2, très bien. Je me déplace ici, je peux défausser du poisson, je n'en ai pas. Ici je pioche une carte et ici j'en pioche encore une autre. Voilà. Donc ça c'est fait. C'est ensuite au tour de l'automate. Donc je repasse la carte ici, on défausse la première carte de l'automate et on poursuit. Donc ici, manche numéro 3, l'automate va prendre des cartes qui correspondent à son objectif, la mésange bicolore, voilà, ça tombe plutôt bien, hop, et on replace une nouvelle carte, et en plus de ça, il se met un petit cube. Ici, ce qui le monte à 3 points sur l'objectif en cours, alors que moi je suis qu'à 1, je n'ai qu'un œuf, un oiseau avec un œuf du type de nid à branche. Très bien, je vais donc également pouvoir... je vais dépenser... Est-ce que je vais faire ça? Oui, je vais faire ça. Je vais placer un œuf donc, dans mon habitat de plaine, ici. Un œuf, pardon, un oiseau. Je dépense 2 ressources ainsi. Et donc, j'ai un oiseau avec un nid joker, ce qui me permet de compter pour l'objectif si je ponds des œufs dessus. On poursuit, donc la manche 3 ici. Il gagne 2 œufs et il place de nouveau un cube. Ça commence à faire beaucoup. Je vais donc prendre de la nourriture, donc ici, et je vais prendre cette nourriture-là, qui est donc du blé. Je vais lancer la totalité de ce qu'il se trouve dans la mangeoire, et je vais me reprendre du blé ici. Ici, je gagne du blé qui va sur cette carte-là. On passe donc à la manche numéro 3. L'automate gagne 3 œufs cette fois-ci, et se retire un cube.
de l'objectif, voilà, comme ça. Donc moi, avec ce que j'ai là, il me reste 2 tours à effectuer, donc c'est pas foufou. Il va falloir que je ponde des œufs quand même, au cas où il redescendrait encore en termes de nombre de cubes, ce qui peut être intéressant. Donc je vais faire ça. Je vais pondre des œufs, donc là je vais pondre un œuf sur cet oiseau, on va essayer de préparer la manche d'après, un autre ici, et je peux dépenser une ressource, mais je vais pas le faire, et ici je peux glisser une carte de ma main sous cette carte-là, pour ce que je vais faire, hein, je vais placer ça dessous, pour pouvoir pondre également un œuf sur cet oiseau, hop, et je ponds donc un œuf sur cet oiseau, et c'est terminé. Je révèle une nouvelle carte. Ici, on retire d'abord les poissons, puis ensuite les souris, il n'y en a pas, les baies, il n'y en a pas, les cartes avec les dés, pardon, avec les 2 symboles. Donc celui-ci, c'est fait, on active les pouvoirs roses. Je n'en ai toujours pas. Donc ici, ce sera nos derniers tours pour cette manche-là. Donc je vais, par exemple, pouvoir placer... Est-ce que je souhaite placer un oiseau? Ça, c'est une bonne question. Il va falloir que je place des oiseaux dans la forêt. Donc ces oiseaux dans la forêt, je n'en ai pas non plus des millions. Je n'en ai pas des millions, alors je vais reprendre de la nourriture, ce que je vais faire là, hop, je me prends du blé ici, et je vais relancer la totalité de là, et je vais, hop, on a celui-ci qui est entre deux, je vais le relancer, hop, ok, et je vais me prendre donc un verre ici, hop, j'arrive là, je me prends du blé que je place sur cette carte, et j'arrive à la fin. Donc ça, c'était mon dernier tour. L'automate également arrive avec son dernier tour, qui lui va être de prendre un oiseau qui correspond à son objectif. Il n'y en a pas, donc il prend une carte face cachée qu'il place là. Donc vis-à-vis de l'objectif, il se retrouve lui avec 3 points, donc 2 de base plus 1 cube, 3. Moi j'ai 1 avec un nid joker et 1 avec un nid à branche 2, donc j'ai 1 point de moins que lui, je suis donc en deuxième position. Je récupère tous mes cubes ici. Ces cartes-là, on les défausse, on les remplace par de nouvelles cartes. Et toujours pareil, donc là, à retirer après la manche 3, hop, on retire cette carte-là. Et on va mélanger les autres. Et enfin, ce sera donc la dernière manche. Lors de cette manche, il va falloir vérifier le nombre d'œufs. Il va falloir avoir le plus de possible dans l'habitat de la forêt. On retourne la carte manche. Je replace donc ce deck ici, et là je retourne celle-ci. Donc cette manche, lors de cette manche, il va démarrer avec donc le nombre d'œufs dans la forêt. Il démarre avec un total de 7 points pour commencer. Donc évidemment, le score s'adapte en fonction de l'objectif. Donc c'est plutôt cohérent, et donc c'est à lui de démarrer. On pioche, hop, la première carte, il s'ajoute 3 œufs, et il devrait retirer un cube normalement, mais il n'a pas de cube de placer, donc il s'ajoute simplement 3 œufs dans son petit pot. Et donc c'est à moi de jouer, j'ai de quoi placer des oiseaux au niveau de l'habitat de la forêt, ce qui peut m'intéresser. Je vais placer... tac, tac, tac. Je vais me placer cet oiseau-là, donc le petit duc maculé, ici, donc ça me coûte un œuf de le faire, je vais le prendre là, et je peux dépenser un verre pour pouvoir le placer, et c'est donc ensuite à l'automate. L'automate, qu'est-ce qu'il fait? Il retire les dés de la mangeoire, d'abord les souris, ensuite les poissons, les baies, les doubles, il n'y en a pas, et le verre, donc hop, il retire ce verre-là, et il active les pouvoirs roses, mais encore une fois, je n'en ai pas. Donc là, ce qui pourrait être intéressant pour moi aussi, ce serait de placer des oiseaux au niveau de la plaine pour pouvoir pondre plus d'un coup, ou alors de réfléchir à essayer d'avoir de la nourriture pour placer de nouveau des oiseaux au niveau de la forêt, et placer des oiseaux qui rapportent des points également. Ou alors je vais commencer tout de suite par ça, je vais placer peut-être celle-ci, je vais faire ça. Je vais aller ici, je dépense 2 œufs, 1 et 2, et je place la cygne trompette, donc elle n'a pas de pouvoir mais elle rapporte 9 points. Je dépense toutes mes ressources pour ça. L'automate poursuit, il prend donc des oiseaux qui correspondent à son objectif, donc il y a de la couleur ici, le héron vert, donc hop, le héron
face visible, et on remplace par une nouvelle carte. C'est donc à moi de nouveau. Alors il me reste 3 tours. Pendant ces 3 tours, je vais devoir pondre des œufs. Ce que je vais faire, je vais placer ici pour pondre 2 œufs. Donc les 2 œufs, je vais les placer ici. Je peux glisser un de main sous cette carte. Ici je le fais, je ponds un oiseau, je ponds un œuf sur cet oiseau. Ce que je vais faire, je vais placer ça dessous, hop, et je ponds un œuf donc sur cet oiseau. Et ça s'arrête là donc pour moi. On passe au tour suivant ici. Donc l'automate là prend des cartes face cachée. Donc on défausse ces 3 cartes là. Hop, il prend une carte face cachée. Et enfin, je mets donc les 3 nouvelles. Et en plus de ça, il s'ajoute un cube emmenant son score à 8 actuellement, là où moi j'ai 4. Donc je peux avoir 3, 6, 7, 8 au maximum. Donc vous voyez, je suis pas non plus très bien avancé. Donc ce n'est pas grave, je vais de 4, je vais de nouveau pondre des œufs, donc je vais le refaire, tant pis. 1 et 2. Ici, je peux glisser toujours une carte de ma main en dessous, ce que je vais faire pour pondre un nouvel œuf sur cet oiseau. Donc ça se termine. On passe au tour de l'automate. Ici, donc c'est son dernier tour, l'automate, lui, va reprendre une carte face cachée, donc on défausse tout ça. On se place 3 nouvelles cartes, ici, pardon, je fais une bêtise, hop, il prend une carte face cachée, et on place 3 nouvelles cartes face visible, de cette manière-là, et il retire un cube ici, donc il sera à 7 définitivement, lors de cette partie, lors de cette manche, pardon. Donc ça vient à moi, donc je vais forcément repondre des œufs, pour pouvoir en pondre 2 ici, emmenant mon total à 8. Ici, je peux glisser de nouveau une carte sous la main, sous l'oiseau, ce que je fais, pour pouvoir pondre un œuf de nouveau. Et enfin, la manche se termine, et à partir de là, on va pouvoir calculer le score de tout le monde. Donc on va commencer par la manche. Donc moi j'ai 8 œufs au niveau de l'habitat de la forêt, et lui, donc il n'a pas de cube, et il a un score de base de 7, donc je suis devant, je place mon cube ici, on va placer le sien ici, afin qu'on puisse voir combien de score il va établir. Donc maintenant, pour compter le score, c'est pas très compliqué. Déjà, il faut savoir évidemment que l'automate ne stocke pas de nourriture, ni ne recouvre de cartes. Donc déjà, cette partie-là va forcément être à 0. L'automate donc sera à 0 et à 0 ici. Donc là, on va compter les points qu'il a engrangés au niveau des objectifs de fin de manche. On va compter les points des cartes oiseaux qu'il a récupérées face visible, et on va donc prendre toutes les cartes face cachée qu'il a et les multiplier par un certain nombre de points en fonction de la difficulté, plus il aura un point par œuf qu'il aura donc collecté. Donc on va commencer par les cartes oiseaux, donc les cartes oiseaux qu'il a face visible. Ici on a 4, 5, 6 et 4, 10 et 3, 13, donc on a déjà 13 points face visible. Je vais noter ça dans carte bonus, puisque il n'aura pas ce score-là à indiquer dedans. Et il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes donc face cachée. Cette carte face cachée, si on prend la difficulté la plus simple, on a 3 points par carte. Donc on est bien à 21 points vis-à-vis des cartes face cachée. Et au niveau des objectifs de manche, il a ici 4 et 2, 6, et 6, 12, et 4, 16 objectifs de manche. Et au niveau des œufs, il a donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 œufs, ici. Ce qui emmène notre total, donc 14 plus 16, on va arriver à 30, 30 plus 13, donc 43, 43 plus 20, 63 plus 1, 64. Et donc mon score, moi je le calcule de la même manière qu'à plusieurs, donc je vais compter mes oiseaux, donc ici j'ai 4 et 4, 8, 9, 10, et de 12, 12 et 6, 18, et de 20, 23, 23 plus 9, 32, j'ai 32. Au niveau de mes cartes bonus, donc j'ai combien d'oiseaux vivant uniquement au niveau de la rivière, donc j'en ai 3, ça m'apporte 3 points, et des oiseaux qui mangent des baies, j'en ai 1, j'en ai 2, donc ça me fait
3 points également, donc ça me fait un total de 6 points. Objectif de fin de manche, j'ai ici 7, plus 3, 10, plus 5, 15, et un 16, donc comme l'automate. Des œufs, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 œufs ici, et de la nourriture stockée, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ici. Et enfin, des cartes recouvertes, j'en ai quelques-unes là-dessous, j'en ai 4. J'en ai 4, donc ici je me retrouve à 7 plus 4, 11, plus 11, 22, 22 plus 16, donc 32, 38, 38 plus 6, ça nous fait 44, 44, 44 plus 32, ça nous fait 76. Et voilà comment se termine donc une partie de Wingspan, et comment se déroule une partie de Wingspan en solo. Donc si, par exemple, j'avais choisi la difficulté aigle, c'est pas très compliqué de vérifier en fait combien est-ce que vous auriez eu de points, puisque par exemple, on comptait 4 points par carte face cachée, donc étant donné qu'il y en avait 7, ça nous aurait fait 28, donc on aurait récupéré 7 points évidemment supplémentaires. Là, ça m'aurait donc amené à 7, 8, 9, 10, 11, à 71, donc j'aurais quand même gagné en difficulté aigle, et évidemment en difficulté aigle royal. Dans ce cas-là, vous rajoutez de nouveau 7 points supplémentaires, donc là on aura rajouté non pas 7 mais 14 points supplémentaires, et alors là cette fois-ci je me serais retrouvé à perdre 78 à 76, donc évidemment la marge de progression existe, et il faut pouvoir jouer plusieurs fois pour pouvoir vaincre donc cet automate en aigle royal. Et c'est donc tout ce qu'il fallait voir concernant cet automate dédié à Wingspan. Donc vous aurez vu que sur cette partie, je n'ai pas joué avec les extensions, j'ai joué donc avec le jeu de base pour que ce soit le plus simple possible à appréhender pour ceux qui n'ont réellement jamais joué au jeu, au mode solo, voire même à Wingspan en lui-même. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour d'autres contenus qui vont arriver au fur et à mesure. Également, vous pouvez me retrouver sur Instagram sur la chaîne Jeux en carton. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeux en carton.